Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour la guidance concernant le mois de mai. Alors, aujourd'hui, nous allons aller chercher le signe qui va être à l'honneur. Nous irons chercher une arcane majeure pour définir l'ambiance dans laquelle le signe choisi va évoluer. Nous irons chercher deux cartes du tarot New Age pour compléter l'énergie qui va ressortir. Nous irons chercher le message du petit Lenormand et enfin le message des portes de l'intuition. Mais pour commencer, nous allons déjà aller à la recherche du signe qui va être concerné pour la guidance du mois de mai. Alors, aujourd'hui, nous avons le signe du lion qui est tombé. Donc, mes amis lions, cette guidance aujourd'hui, eh bien, elle est tout simplement pour vous. Alors, mes amis lions, dans quelle atmosphère vous allez baigner, évoluer courant du mois de mai 2026. Donc, on va aller voir ce qui tombe. Et là, j'ai la carte de la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, elle nous parle de savoir, elle nous parle de connaissance. Mais tout ça, c'est quelque chose d'inné. Donc en fin de compte, je dirais, vous avez plein de choses en vous déjà innées. C'est ce qu'on appelle aussi l'intuition, qui vont vous servir durant le mois de mai. La grande prêtresse pourrait nous parler aussi de repartir en formation, pourrait nous parler de découvrir des choses, d'apprentissage. La grande prêtresse, elle est toujours en train de, je dirais, d'alimenter ses connaissances, d'alimenter son savoir, et en même temps, ce qu'elle apprend, je dirais, c'est naturel parce qu'au fond d'elle, elle sait déjà. Mais la grande prêtresse aussi, ce sont tous les projets qui sont en suspens, qui sont en train d'être étudiés et qui ne sont pas encore matérialisés, qui n'ont pas encore vu le jour. Donc avec cette grande prêtresse, est-ce que au mois de mai, vous envisagez de préparer quelque chose? Eh bien, on va aller voir l'énergie qui va accompagner cette magnifique carte. Alors, la grande prêtresse qui nous parle aussi d'être complètement connecté à qui l'on est, d'être vraiment aligné avec soi. Alors, ici, on nous parle de la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, encore une fois, c'est une personne, elle, qui est un petit peu comme la grande prêtresse. Elle a une très forte personnalité. La reine d'épée, quand elle a une idée dans la tête, elle s'y tient, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle peut faire, elle est consciente de ses atouts et je dirais quand elle a quelque chose à faire ou une idée dans la tête, elle fait tout pour que ça se concrétise. Donc est-ce que au mois de mai, vous n'avez pas un projet que vous avez l'intention de mettre en route? Et je vous dirais avec la reine d'épée, eh bien vous réfléchissez à la façon dont vous allez vous y prendre à million pour le mois de mai. Alors j'aimerais bien avoir une deuxième carte aussi pour finaliser cette fameuse reine d'épée. Ouh là là, c'est beaucoup trop. Ouh là là, oh ça c'est pas possible. Alors, pour finaliser cette reine d'épée, je disais, est-ce qu'il est possible d'avoir une carte? S'il vous plaît, progressez avec le 2. Pour finaliser. S'il vous plaît, merci. Et voilà. Et on me sort le page de Pentacle. Alors, le page de Pentacle qui, lui, nous parle de nouvelles expériences. Alors, un million. Est-ce que courant de mai, vous n'avez pas l'intention de vous lancer dans quelque chose de nouveau, que ce soit d'un point de vue professionnel, que ce soit d'un point de vue personnel? Alors, cette guidance, elle s'adresse dans tous les domaines, personnel, professionnel, amical, familial. Ça touche vraiment tous les domaines de votre vie. Donc, vous allez adapter vraiment ce jeu en fonction de ce qui vous arrive dans votre vie. Mais pour revenir à nos moutons, je dirais, est-ce que vous n'avez pas l'intention de commencer quelque chose de nouveau ou de vous lancer dans une nouvelle expérience, Ici, le page de Pentacle pourrait nous parler aussi un petit peu de prendre aussi de la maturité, mais c'est surtout dans le fait d'oser tenter de nouvelles expériences. C'est vraiment le fait de découvrir de nouvelles choses. Et avec la reine d'épée, on me dirait que vous avez peut-être l'intention effectivement de commencer quelque chose de nouveau, de tenter la nouvelle expérience, mais c'est quelque part dans votre tête, c'est pas encore acté. Alors ça, c'est les énergies pour vous, mes petits lions, pour le mois de mai. Alors on va aller voir après. Maintenant, je veux dire, avec les cartes, voilà, du petit Lenormand. Ici, j'en ai deux qui tombent.
tombe. Alors ici, j'ai les souris qui nous parlent quand même de soit de personnes pas tip-top, soit de période pas tip-top. J'ai le serpent qui peut également nous parler soit de personnes pas tip-top, soit de changement. Donc on va aller voir, ça c'est déjà les 2 cartes qui viennent de tomber. Alors qu'est-ce qui aurait éventuellement changé? Et ici on me parle d'être... alors de se sentir soit un petit peu enfermé aussi dans une situation, ce n'est pas impossible. Et on pourrait aussi avec cette carte me parler de rendez-vous, de démarche administrative. Donc on va aller chercher un petit peu plus loin. Après on pourrait dire aussi que cette tour qui peut représenter un lieu de vie, mais c'est plus la maison le lieu de vie, ou un lieu de travail, on pourrait dire que autour de vous, et ben, c'est peut-être pas forcément non plus tip-top ce qui se passe. Peut-être que vous avez des gens qui sont, je dirais, voilà, franchement pas sympa. Ou est-ce que, justement, vous envisagez le changement par rapport aussi, si c'est votre lieu de travail, à un travail. Alors, on va aller voir, on va aller chercher, j'en ai une qui vient là. Et on va aller chercher le reste du message, mes amis lions. Alors, ici, qu'est-ce que l'on met? Voilà, l'ours qui représente l'argent, mais qui représente aussi, je pense, le domaine professionnel. L'ours, ça représente le patronat dans un jeu, le normand. Mais ces 2 cartes-là peuvent aussi représenter un organisme avec une personne qui est à la tête de cet organisme assez puissante. On pourrait me parler d'une autorité, on pourrait me parler d'une personnalité assez imposante. Alors, est-ce que dans ce qui se passe dans votre énergie courant mai, vous n'avez pas affaire à une personne qui serait autour de vous, une personne un petit peu dominatrice, je dirais, où on a peut-être l'impression aussi de se sentir écrasé, peut-être l'impression aussi peut-être de se sentir enfermé. Donc on va aller voir un petit peu plus loin, mais ici, si jamais c'était une autorité par rapport à un travail, admettons, je dirais que au niveau de la hiérarchie, parce que je peux avoir aussi le bureau à ce niveau-là, on me dirait que c'est pas terrible quand même, que voilà, c'est malsain hein, avec les petites souris. Mais voilà, il y a de la médisance, il y a quelque chose qui n'est pas net dans ce qui se passe autour de vous. Après, si c'est dans votre vie personnelle, j'oserais dire aussi peut-être que vous avez des gens autour de vous qui sont quand même franchement dominateurs, qui ne sont pas franchement top, qui sont peut-être même médisants. Et pour le coup, vous vous retrouvez là-dedans et vous vous sentez peut-être un petit peu coincé autour de tout ça. Donc vraiment, vous adaptez le jeu en fonction de votre vie, hein, parce que c'est vous que ça va résonner en vous ou pas. Ici, on parle de souhait. Alors, le souhait. Si, encore une fois, la tour représente un lieu de travail, je dirais, il y a peut-être le souhait aussi de vouloir changer de travail, ce qui n'est pas impossible. Il y a peut-être des soucis avec de l'autorité, il y a peut-être des soucis avec un lieu où on travaille, et le souhait et le serpent qui évoquent le changement, on pourrait me dire qu'il y a peut-être cette notion d'avoir envie de changer les choses, peut-être changer de lieu, peut-être changer d'environnement, parce qu'on voit qu'ici, il y a quelque chose qui n'est pas top autour de vous, qui est malsain, je dirais. Donc ici, on me parle des poissons qui représentent le domaine financier. On me parle aussi de tourner en rond. On me parle aussi de personnes qui peuvent être autour de vous. Et je pense que à Million, il y a beaucoup de monde là autour de vous au courant mai. Et je pense que ça c'est quelque chose qui ne vous convient peut-être pas forcément. Peut-être même que la tour, je vous dirais, quand je vois ça, je me dirais, est-ce que vous n'avez pas besoin de vous isoler justement? Parce que là, c'est trop. Là, il y a beaucoup de monde, là, il y a de la médisance, là, il y a encore beaucoup de monde, il y a peut-être beaucoup trop de monde autour de vous. Et pour le coup, eh bien, vous avez peut-être l'intention, je dirais l'intention, de vous isoler. Après, on pourrait me dire aussi, avec le souhait, le serpent et la tour, est-ce qu'il n'y a pas non plus cette intention de changer de travail? Ça pourrait revenir avec le page de Pentacle qui va se lancer dans une nouvelle aventure, qui va se lancer dans une nouvelle expérience. Alors, j'ai pas la connaissance, donc je ne parlerai pas de formation, mais là, de toute façon, si jamais vous aviez décidé
indirectement de vous isoler parce que ça, c'est trop autour de vous. Ça reviendrait aussi avec la grande prêtresse qui, elle, est de toute façon... elle est connectée à elle-même, elle se suffit à elle-même, je dirais. Donc c'est une personne qui n'a pas besoin d'être entourée, c'est une personne qui a besoin de calme, qui a besoin d'être centrée sur elle, un petit peu comme la tour. Et je pense que au mois de mai, à Million, ça bouge un peu trop autour de vous. Et vous allez peut-être justement avoir le besoin de vous isoler. On va aller en voir un petit peu plus loin, mais c'est peut-être ça qui se passe aussi pour vous au mois de mai à Million. Ici, on me parle d'avoir besoin de se retrouver, d'avoir besoin de se recentrer. Effectivement, je pense qu'il y a trop autour de vous, vous êtes un petit peu déséquilibré dans tout ça. Et en fin de compte, vous donnez peut-être beaucoup plus que ce que vous ne recevez. Et là, ce que vous recherchez, ici, on le voit bien, c'est d'être reconnecté à vous-même, d'être réaligné à vous-même, exactement ce que nous demande la grande prêtresse. Et je pense qu'effectivement, vous allez décider peut-être aussi... de vous isoler. Alors au niveau de l'expérience, peut-être qu'il y en a qui vont tenter la méditation. C'est pas non plus impossible parce que la grande prêtresse est quand même quelqu'un aussi qui nous parle de méditation. Donc est-ce que dans cette nouvelle expérience que vous allez tenter, eh bien on me parle avec la reine d'épée des idées, de la tête. Est-ce qu'il n'y a pas la notion aussi de dire, tiens, j'essaierai bien de méditer. C'est pas impossible non plus parce que là il y a vraiment le besoin, mais de se retrouver, de s'ancrer à soi-même. Il y a le besoin de se reconnecter, il y a le besoin de s'ancrer aussi dans la vraie vie, et lorsqu'on est légèrement, je dirais, lorsqu'on n'est pas franchement aligné avec soi, eh ben c'est très très compliqué de pouvoir méditer. La méditation, c'est vraiment un appel intérieur, c'est vraiment quelque chose qui demande de se poser et d'être en contact avec soi-même, exactement comme la grande prêtresse. Mais là, ici, eh ben, on voit que ce n'est pas du tout le cas pour vous. Donc à Million, je pense que vous allez peut-être rechercher à retrouver un calme, rechercher la solitude. Vous avez besoin de vous retrouver, c'est un souhait que vous avez. Il y a trop de monde autour de vous. Là, il y a trop de monde, il y a trop de médisance, il y a trop de peut-être rapports malsains, il y a trop d'autorité, et ça, pour vous, ça ne vous convient pas du tout. Ici, on me parle de formation. Alors peut-être, quand je dis formation, c'est un bien grand mot, mais peut-être qu'effectivement, vous allez vous renseigner pour savoir comment vous pourriez faire justement, peut-être, si tel est le cas, d'apprendre la méditation. Parce que vous ne savez pas faire. C'est pas impossible non plus que vous cherchiez des renseignements par rapport à ça. Et ici, je pense qu'il y a une prise de conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas autour de vous, qu'il y a beaucoup trop d'autorité, ou qu'il y a des gens qui ne sont pas tip-top. Et vous allez vous prenez conscience de tout ça. Vous prenez conscience. Trop de malhonnêteté peut-être, trop de médisance, trop de monde. Moi, je veux juste retrouver mon calme. Je veux juste m'isoler un petit peu. Je veux juste être tranquille, je veux juste retrouver ma force intérieure, je dirais. Et bien là, c'est ça votre souhait, et je pense que c'est ce qui va se passer. Et dans la nouvelle expérience que vous allez potentiellement tenter, je pense que vous allez tenter la méditation. Et ici, on me parle de soleil, on me parle de réussite, on me parle... c'est la carte du succès. Donc... vous allez réussir, je pense, à faire ce que vous voulez. Donc si c'est le choix de vous isoler, j'oserais dire, de toute façon, si vous l'avez décidé avec la dame d'épée, c'est décidé, c'est décidé. Si vous avez décidé de tenter l'aventure, de toute façon, pour essayer de savoir comment ça se passe lorsque l'on médite, tenter la nouvelle expérience, je dirais, de toute façon, vous allez y arriver. Donc vous allez vraiment réussir à vous sortir de tout ce monde-là qui grouille autour de vous. Alors, comment ça va finir? Ici, on me parle d'oiseaux. Donc, on me parle de discussion. On me parle de difficulté, de faim. Alors là, on arrive vraiment à quelque chose qui fait qu'à un moment donné, il n'y a plus rien, on ne peut pas aller plus loin, c'est fini, c'est fini. Donc, est-ce que justement, vous allez arrêter d'alimenter aussi ce genre de choses autour de vous? Peut-être que vous vous retrouvez dans des discussions où vous n'avez pas votre place en fin de compte, et vous allez tout faire pour justement sortir de ça, sortir de ce groupe-là qui ne va pas,
pour essayer de vous retrouver vous. Donc on me dirait de toute façon, là ici, vous n'allez plus rentrer dans les discussions. Vous n'allez même pas vous mêler de ce qui... Pas de ce qui ne vous regarde pas, mais je pense que quand il va y avoir des choses autour de vous qui vont se passer, ben vous n'allez pas vous sentir concerné parce que vous allez chercher à vous centrer. Et ici, on me parle de se sortir d'une situation où effectivement, il y avait besoin il y a besoin d'aller voir... un petit peu plus loin, c'est-à-dire que les nuages, on se sort d'une situation pour aller vers le meilleur, et je pense que pour aller vers le meilleur, 1 million, vous, ce que vous allez faire, eh bien vous n'allez pas rentrer dans tout ce qui grouille autour de vous, tout ce qui vous insupporte en fin de compte. Voilà, donc il y a un domaine comme ça où autour de vous, c'est pas sain, ça vous correspond pas, et ben vous allez dire stop, quoi. Vous allez dire stop à tout ça, tout simplement. Donc, je récapitule. Ici, pour le mois de mai, je suis dans une atmosphère où, autour de moi, ça va pas, c'est de la médisance, il y a des langues de vipères, c'est malsain, il y a trop de monde. Là, ça va plus, là, il faut juste que je m'isole un petit peu, parce que j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de rapporter le calme, j'ai besoin de rapporter le calme dans ma vie, et il faut absolument que je le fasse. Et vous allez prendre la décision. Et puis, bah, comment rapporter le calme? Eh bien, tiens, pourquoi je ne tenterai pas la méditation que l'on retrouve ici, avec aussi la grande prêtresse. Donc, je pense que si vous deviez tenter la méditation, j'en reviens encore avec ça, ou tout du moins de trouver le calme intérieur, c'est quelque chose de nouveau pour vous, parce que peut-être que vous n'avez pas du tout l'habitude de le faire, ou tout comme on me dirait que vous avez tellement de gens autour de vous que vous ne prenez pas le temps de le faire. Et bien là, vous avez décidé que vous allez vous poser, que vous allez vous retrouver, que vous avez besoin de calme, que vous avez peut-être besoin de méditer, que vous avez besoin tout simplement d'être connecté à qui vous êtes vraiment et à vos envies, de lâcher tout ce qui se passe autour de vous. En fin de compte, vous allez décider, je pense, de ne plus vous intéresser réellement à ce qui se passe autour de vous, mais vous allez vous concentrer sur ce qui se passe dans votre vie au mois de mai. Et en fin de compte, bah, toutes les discussions, en plus de ça, si c'est des discussions qui ne sont pas tip-top, eh ben, vous n'allez pas y participer à million. Et elle est là, votre décision de faire ça. Et la nouvelle expérience, je pense que c'est que vous allez apprendre justement à vous retirer, ou apprendre aussi à ne plus vous mélanger aux discussions ou aux gens qui ne vous conviennent pas du tout, et vous de toute façon vous allez y arriver. Donc très bonne initiative 1 million pour ce mois de mai. Si jamais c'est ça, c'est le fait de se retrouver, c'est le fait de se respecter, c'est le fait de s'isoler, c'est d'apporter du changement, mais un changement nouveau, parce qu'on voit bien que c'est ce que vous voulez que tout ça là ça s'arrête, et vous voulez juste vous recentrer. Et le recentrage, il passe par la grande prêtresse et par la nouvelle expérience de qu'est la méditation. Et le conseil des portes de l'intuition qui nous disent la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc, vous allez mettre fin à certaines habitudes, à certaines conversations, à un certain comportement, et vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ça revient avec la grande prêtresse, la grande prêtresse qui nous parle de ce potentiel intérieur, de cette force intérieure, de savoir qui on est, de se connecter à soi. Et il est là le fabuleux potentiel à exploiter, je dirais, c'est exploitez-vous vous-même, retrouvez-vous, et voilà, tout ce qui est en lien avec l'extérieur qui ne vous concerne pas, eh bien je dirais quelque part, c'est une forme de protection de ne pas rentrer dans ce cocon-là. Voilà 1 million pour la guidance du mois de mai, donc recentrage. Je sors de tout ça parce que ça ne me convient plus. Je m'isole, je médite, je me retrouve, je me reconnecte à moi, je me recentre sur moi. Et ça va marcher et ça va me faire un bien fou. Parce que je vais enfin réussir à me sortir peut-être d'un climat ou de quelque chose qui ne me convenait mais vraiment pas, quoi. Voilà 1 million, et ben j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.